Bonjour et bienvenue dans ce journal. Après des visites qui l'ont conduit au Nigeria et au Togo, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Depuis hier, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il a ensuite eu droit aux honneurs militaires avant de passer en revue les troupes. Au cours de son séjour au Togo, le chef de l'État a eu des échanges avec son homologue Faure Gnassingbé. Avant cette étape, le président Alassane Ouattara était au Nigeria où il a été élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de défense de Kaduna. L'autoroute du Nord visitée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement s'est rendu hier sur l'axe Yamoussoukro-Sengrobo. Il est allé constater l'avancement des travaux en cours. Les travaux de l'autoroute du Nord ont démarré en mars 2007 et devraient être livrés cette fin d'année 2013. Chantal Eouma Akandan. 166 milliards de francs CFA, c'est le coût global des travaux de la nouvelle autoroute du Nord. L'axe Sengrobo-Yamoussoukro. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à la fin de sa visite pour le constat de l'avancement des travaux, a annoncé l'ouverture prochaine de cette route. Il faut qu'on s'assure que les choses seront bien prêtes pour le 11 décembre. Nous avons fait cette visite et disons que on peut dire qu'effectivement les choses seront prêtes pour le 11 décembre. En ce sens que sur le tronçon que nous avons vu, les 86 km, donc entre Yamoussoukro et Sengrobo, les travaux sont avancés, disons qu'à 95%. L'autoroute du Nord sera une voie à péage. Des dispositifs sécuritaires seront pris. Le président a demandé pour que ça puisse marcher le péage, que nous puissions travailler d'ici à Sengrobo, de manière à ce qu'on ait une autoroute totalement neuve, qu'on aura donc globalement d'Abidjan à Yamoussoukro sur une autoroute totalement neuve. C'est un exploit important à accomplir et surtout aussi sécuriser la voie et permettre une circulation rapide, puisque les gens, quand ils payent, il va avoir pas de policiers, pas de gens sur la route, de manière à ce qu'ils puissent rouler rapidement. L'État va réhabiliter également l'ancienne autoroute de la GESCO à Sengrobo. Selon le ministre des Infrastructures, cela va permettre la rénovation complète de l'autoroute du Nord. Le chef de l'État a souhaité qu'on ne puisse livrer une autoroute neuve avec une ancienne autoroute qui est dans un état de dégradation avancée. Donc il a souhaité que le premier tronçon qui part ici de GESCO jusqu'à Sengrobo soit également réhabilité. Et je crois que le plus grand défi, c'est là, puisque nous avons pratiquement 2 mois et demi pour réhabiliter 140 km. Et je crois que les efforts de mes collaborateurs et moi-même et tout le monde vont se concentrer sur ça pour que l'ensemble du tronçon soit effectivement prêt pour le 11 décembre. Avec l'ouverture de cet ouvrage, les usagers pourront emprunter ce tronçon pour effectuer leur voyage dans de meilleures conditions. Le monde entier célèbre aujourd'hui 16 septembre 2013 la 26e journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Une journée qui commémore la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est ce fragile écran de gaz qui protège la Terre des rayons dangereux du Soleil et préserve ainsi la vie sur notre planète. La journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone sera également célébrée en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le message du gouvernement relatif à cette journée. Le réfrigérateur, l'air conditionné libère des molécules qui détruisent la couche d'ozone. À côté de cela, le protoxyde d'azote, un pesticide utilisé dans l'agriculture, est le gaz qui menace fortement cette partie de l'atmosphère. Ces dangers sont réels, le réchauffement climatique en est la preuve. C'est pourquoi, cette année, les pays ont décidé de s'impliquer davantage dans la protection de la couche d'ozone. La Côte d'Ivoire aussi. La protection de la couche d'ozone a de multiples bienfaits pour la diversité biologique, la santé, l'économie, le changement climatique. Les résultats positifs obtenus jusqu'à présent, grâce à l'application du protocole de Montréal, sont remarquables. Environ 98% de réduction de la production de la consommation des substances chimiques réglementées sont atteints. Cependant, il est essentiel d'accroître la visibilité du protocole de Montréal, non seulement au niveau international, mais aussi et surtout au niveau de l'agenda national.
distinguée par 2 fois par le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour ses efforts en faveur de la protection de la couche d'ozone, la Côte d'Ivoire doit encore relever d'autres défis. Il s'agit de l'élimination des hydrochlorofluorocarbones, les HCFC, substances chimiques utilisées dans les centrales de climatisation et entrepôts frigorifiques. Concernant cette préoccupation, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a déjà élaboré un projet d'élimination dont le financement a été approuvé par le comité exécutif du Fonds multilatéral. La protection de notre atmosphère doit rester une obligation selon le ministre, car la couche d'ozone protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs émis par le soleil. La 4e édition du Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 sera officiellement lancée ce lundi matin. Il s'agit de la plus grande rencontre d'entreprises ivoiriennes, africaines et aussi internationales. Le forum aura lieu du 29 au 31 janvier 2014. Il faut dire que ce rendez-vous va permettre de présenter les atouts économiques du pays et aussi de capter les capitaux nécessaires à la réalisation de grands projets de développement. Et à terme, ce forum contribuera au renforcement du secteur privé et au retour de la croissance en Côte d'Ivoire. À noter que le forum Investir en Côte d'Ivoire reprend après 10 années d'interruption. Parlons de justice à présent. Les lois adoptées par l'Assemblée sur la nationalité et l'apatridie étaient au centre des discussions à l'émission Questions des temps nouveaux sur Radio Côte d'Ivoire. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques d'expliquer les motivations de ces lois et leur impact sur la vie de la nation. Léon Brou. La terre appartient à l'Ivoirien qui l'a fait immatriculer comme en étant le propriétaire. Réponse du ministre en charge de la justice à Radio Côte d'Ivoire, de savoir qui peut prétendre détenir une terre en Côte d'Ivoire. L'invité de l'émission Question des temps nouveaux explique qu'il faut pour cela avoir un titre foncier. L'acte est établi sur présentation d'un certificat foncier, lui aussi obtenu après enquête à la suite de la déclaration par l'intéressé de sa terre. Une précision, les non-ivoiriens ne peuvent se faire établir de titre foncier, même sur les terres qu'ils auraient acquises et mises en valeur. On ne peut pas être propriétaire d'une terre si on n'est pas ivoirien. Être ivoirien, ça ne veut pas dire être d'une région de la Côte d'Ivoire précise où il y a la terre. Mais si vous n'êtes pas ivoirien, vous ne pouvez pas demander à être propriétaire. Vous pouvez demander à être locataire. C'est la loi. Il ne faut pas confondre propriétaire et utilisateur. Sur les obstacles à l'immatriculation des terres villageoises, le ministre Nyedema Coulibaly rassure, le mécanisme de mise en œuvre de la loi sur le foncier rural va prévoir des allègements de la procédure. Il s'agit d'intervention de l'État pour réduire les frais et les délais d'immatriculation de terres. Il s'ouvrira également ce lundi 16 septembre 2013 un colloque sur la lutte contre la corruption dans l'administration. Thème de la rencontre, Brigade de lutte contre la corruption pour une stratégie d'action concertée. C'est une initiative de l'Inspection générale des finances en collaboration avec le Don de gouvernance et de développement institutionnel. Il s'agit pour les acteurs de cette rencontre de mettre en place des stratégies en vue de lutter contre la corruption, le favoritisme et la mauvaise gouvernance qui persistent dans l'administration publique ivoirienne. Direction l'Allemagne à présent pour parler de lutte contre les mutilations génitales. À Berlin, une clinique dédiée aux femmes excisées a vu le jour. Dans la banlieue de Berlin, c'est une première. Une clinique entièrement dédiée aux femmes excisées. Chirurgie réparatrice, soutien psychologique, ici, la prise en charge est globale. Senet Denissé vient d'Éthiopie. L'excision, elle vit avec depuis son plus jeune âge. J'étais dans un coin, je regardais. Je me souviens d'une fille qui saignait. Après, ils l'ont endormie et ils se sont approchés de moi et voulaient me couper. J'étais petite, je me suis mise à courir, ils m'ont rattrapée et après, je ne me souviens de rien. L'âme du lieu, c'est elle, Waris Dirié, une habituée des flashs. Ancien mannequin, actrice et une notoriété qu'elle a mise au service de la lutte contre l'excision. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un commencement, c'est un grand jour. La clinique porte le nom de son autobiographie, Fleur du désert. L'histoire d'une jeune somalienne excisée à l'âge de 5 ans, son histoire.
À l'heure de prendre la parole, le sourire cède devant les souvenirs qui remontent. Quand on se marie, nous, les femmes mutilées, il n'y a rien, aucune joie. On souffre quand on fait l'amour, on souffre quand on accouche, on souffre pour tout. Je ne comprends pas comment quelqu'un a pu imposer ça au nom de Dieu. Et Waris Dirier de rappeler ce chiffre, 3 millions, le nombre de fillettes excisées chaque année. Elles ont été convoquées par le président Joseph Kabila. Les concertations nationales en République démocratique du Congo ont pour but de sortir le pays de la crise sociale, politique et sécuritaire qu'il traverse. Et si elles étaient bien parties, ces rencontres butent désormais sur la question des groupes armés. Élus, chefs coutumiers, membres de la société civile, ils sont 700 convoqués pour ces concertations nationales. 2 semaines de débats censés consolider la paix au Congo-Kinshasa, toujours en proie à la guerre dans l'Est. Annoncé comme un moment historique, une réflexion sur la politique, l'économie, la sécurité, le débat a pris un tour musclé. L'opposition a failli claquer la porte à cause d'un désaccord sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des groupes armés. Elle dénonce l'absence des principaux intéressés. Les groupes rebelles, ils n'ont pas été conviés au débat. Nous voulons vider tous les problèmes. Pour les vider, il faut impliquer tout le monde. Nous parlons de démobilisation, désarmement, intégration. Tout ça, nous allons parler de ça sans connaître les réalités qui se passent. Et la meilleure façon de connaître les réalités, c'est d'éviter quand même les gens qui sont concernés. Un argument loin d'être partagé par tous. Ne peuvent venir dans notre thématique que ceux qui ont accepté volontairement de se désarmer. Or, ceux-là sont encore armés. Ici, ce n'est pas le lieu de négociation entre le gouvernement et les groupes armés. C'est le lieu où le chef de l'État a invité les Congolais à réfléchir sur les causes profondes de la crise à l'Est. Désaccord avec une opposition isolée par la décision de plusieurs partis de boycotter ces assises. Seul le MLC de Jean-Pierre Bemba participe au débat. L'UDPS et l'UNC ont refusé de cautionner une grand-messe organisée par un président qu'ils jugent illégitime. Retour en Côte d'Ivoire avec le sport. Le COE Sport de San Pedro n'ira pas en demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique 2013. Le représentant ivoirien a concédé un match nul sur un score de 0-0 face au Coton Sport de Garoua du Cameroun. La rencontre s'est disputée hier après-midi au stade Champrou de Makori. Le point complet de ce match vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Les 7e Jeux de la francophonie se sont achevés ce dimanche 15 septembre à Nice. La Côte d'Ivoire s'en est tirée avec 4 médailles. Ces Jeux en général ont-ils été un succès? La réponse avec Sébastien Rougnin qui nous donne le bilan de ce grand rendez-vous culturel et sportif. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Clément Thuem, a tenu à remercier les partenaires des 7e Jeux de la francophonie, France-Nice 2013. Des partenaires qui ont œuvré pour la réussite de ce rassemblement de la langue française, notamment la RTI qui a mis l'accent sur une large diffusion des activités des 7e Jeux. C'est une couverture exceptionnelle. C'est la première fois que tous les médias ivoiriens se sont unis, Fraternité Matin, vous, la radio-télévision nationale, et pour montrer justement aux jeunes Ivoiriennes et aux jeunes Ivoiriens, et montrer à toute la population, qu'est-ce que sont les Jeux de la francophonie, et comme ça vous préparez aussi cette grande fête de 2017. Clément Thuem promet se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire à l'occasion des 8e Jeux de la francophonie. Nous allons prendre notre part pour faire en sorte que les Jeux d'Abidjan soient une réussite exceptionnelle. Pour l'administrateur, l'édition 2013 a été une réussite. C'est un bilan très satisfaisant. Il y a eu des soucis, il y a eu des difficultés. On les a surmontés parce que tout le monde a fait l'effort de mettre l'épaule à la roue pour que ce soit une grande réussite. Parce que qu'est-ce qui est important, c'est que nos jeunes, artistes et athlètes, puissent être dans les meilleures conditions possibles et que ce soit vraiment une fête. Les partenaires de la francophonie promettent également se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire en 2017 pour que gagne la francophonie.
Et avant de nous séparer, sachez que ce lundi 16 septembre est marqué par 2 événements majeurs. Il s'agit de la célébration de la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone et le lancement de la 4e édition du forum Investir en Côte d'Ivoire. Investir en Côte d'Ivoire qui est le grand carrefour de l'investissement dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rt.ci. Bon début de journée à tous.